Bonjour, bienvenue au One Tips. On est à la 13e session déjà. Petite précision pour tout le monde, on fera une petite pause pendant les fêtes, une trêve des confiseurs. Donc, c'est-à-dire que la semaine de Noël et la semaine du jour de l'an, il n'y aura pas de One Tips, hein. Donc, c'est juste une petite précision pour ceux qui s'ennuieraient pendant les fêtes, mais il n'y en aura pas pendant cette période-là. Alors aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur les options de synchro, entre, les préart et les catalogues, sachant que la notion de synchro, finalement, elle peut fonctionner d'une entité vers une autre. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous faites un lien entre un champ, fournisseur, comme par exemple le logo, et la fiche produit, qui doit hériter du logo du fournisseur, on peut tout aussi bien faire ce type, d'héritage. Là, pour se simplifier la vie, on va se focaliser sur la synchro entre les préart et les catalogues. Alors rappelez-vous, ce qu'on s'est dit, la semaine dernière sur les préart. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à revoir le One Tips, numéro 12. En fait, les préarts sont là pour stocker de l'information qui n'est pas, obligatoirement vocation éditoriale. Donc prenons l'exemple, d'un contexte qui est bien connu. Je reçois un fichier de type FAB10 de mon, fournisseur, hein, qui contient à la fois des données d'identité de mon article, à la fois des données logistiques, à la fois des données, marketing, voire des caractéristiques techniques. Toutes ces informations-là, en fait, peuvent être stockées, dans l'entité, préart. Et donc le travail maintenant, ça va être de dire, quels vont être les champs que je vais vouloir hériter pour mes aspects, catalogue. Donc on va rentrer dans notre base de test pour pouvoir, voir tout ça. Alors, je me log et je suis sur ma base de test. Avant tout, pour pouvoir faire une notion d'héritage, il faut bien évidemment que mes champs, aient été créés au niveau du produit. C'est-à-dire que si je veux pouvoir faire un héritage, il faut que j'ai un héritier. C'est un peu comme l'image, dans une famille où finalement, il faut avoir des enfants pour pouvoir avoir des héritiers des parents. Donc, il va falloir créer l'ensemble des champs au niveau, produit. Donc là, par exemple, j'ai créé un descriptif commercial, descriptif, avantage produit, focus, produit. Donc on peut avoir plusieurs champs que je vais pouvoir créer et ensuite, je vais aller dans les prérefs. Donc là, mon conseil, c'est plutôt de dupliquer l'onglet. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir avoir un contexte et comprendre, les éléments. Donc je vais dans mes fiches de préref finalement. Quand on est administrateur, si vous voulez être également, en fait, quand on approche sur le libellé d'un champ, on voit le code du champ. Donc là, j'ai un élément sur avantage produit et peut-être que je vais pouvoir, à partir de mon champ, comme, là je suis sur les infos plus, est-ce que j'ai des avantages produits ici? Oui, j'ai des avantages produits et effectivement, on voit, qu'il y a une flèche verte parce qu'il y a déjà une programmation d'héritage qui s'est opérée. Donc si je veux aller vérifier cet élément-là, je vais cliquer sur l'élément et dans le paramétrage de mon champ préart, hein, on voit bien, en haut à droite, qu'on est bien dans les préart. Je vais pouvoir gérer dans cette section d'héritage, la notion d'héritage, quel va être le type d'héritage. Donc là, on voit bien que je fais un héritage entre l'information qu'il y a dans mon préart, dans le champ, prod avantage, vers le même champ au niveau produit qui s'appelle également prod avantage. Dans ce contexte-là, pour se simplifier la vie, le client a nommé ses champs de la même façon dans le préart que dans l'infoproduit. Ce qui peut avoir un avantage, mais ce qui peut aussi parfois, peut provoquer une petite, confusion. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser justement sur la notion de type d'héritage. Donc on peut avoir aucun héritage, c'est-à-dire que finalement, lorsque, je vais créer mon article, mon préref dans la partie catalogue, je vais n'avoir aucun héritage. Soit à la création. À la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais créer cet article-là
dans la partie catalogue. Alors comment on crée, un petit focus, comment on crée un article directement? En fait, il faut être dans l'arborescence. Quand on est dans l'arborescence, on peut créer un produit et quand on a des pré-refs et ben, en fait, OneBase va vous offrir 2 possibilités. Si vous n'avez pas de pré-ref, vous pouvez faire que créer une fiche produit sans article, c'est-à-dire vraiment, créer dans le module catalogue. Quand on a des pré-refs, en fait, on va pouvoir créer une fiche produit en sélectionnant une ou plusieurs pré-refs. Exemple, si on fait, on utilise l'écran de choix, on va pouvoir sélectionner toute une série de variantes en fonction de mes éléments. Donc là, par exemple, si je veux une série de variantes, je vais prendre les S11 40 11 et je peux dire que je vais sélectionner l'ensemble de ces bonnets pour en faire un produit. Donc si vous avez besoin de créer un produit, à partir d'une série de vis, c'est-à-dire que, votre fournisseur de visserie vous a transmis un fichier de type FAB10 et vous, dans les FAB10, il n'y a pas de notion de produit, vous voulez créer, bah, on peut créer, utiliser ce bouton-là. Donc je vais ajouter ces éléments-là et je vais créer ce produit. Donc ce produit va récupérer l'ensemble des informations, du pré-ref, là où j'ai de l'héritage. D'accord? Donc si je reviens sur cet élément-là, il m'a créé un produit avec l'ensemble de mes références à l'intérieur et il a récupéré là où j'avais besoin de l'héritage. Donc on revient sur notre exemple. Donc là, on l'a fait dans un mode à la création, c'est-à-dire sur cet avantage produit, c'est une synchro qui est marquée comme étant une synchro faible. Mais si on revient sur le synchro à la création, c'est uniquement à la création de mon produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si je le mets à la création, lorsque je referai des synchros tout au long de sa vie, il se passera rien. C'est-à-dire que j'ai pris la photo de l'information de mon fournisseur au départ, mais j'aurais beau le synchroniser, il se passera rien. Une synchro faible, c'est une synchronisation qui ne se fera que lorsque moi je déciderai de déclencher la synchronisation. Exemple, ça a créé les éléments et justement, on a vu que sur notre prod avantage, il n'y a rien. D'accord? Si on revient sur cet élément-là, avantage produit, il n'y a rien. Donc je vais mettre super avantage. Super avantage, très bien. J'enregistre. Le fait qu'il soit en super avantage dans la partie produit qui est là, bah, je vais rien avoir. Par contre, si je décidais de synchroniser, alors c'est dans l'onglet édition, pardon, de synchroniser mes éléments, et ben là, je vais faire une synchro faible. C'est-à-dire que là, ça va me pousser le contenu dans cet élément-là. Ce qui veut dire, c'est que finalement, je vais garder l'histoire de ce que m'a été transmis par mon fournisseur et je vais pouvoir mettre super avantage pour mes clients. Je vais enrichir mes informations. Donc là, j'enregistre. Et là, cette fois, étant donné que j'ai fait un enrichissement, même si je faisais une synchro produit, je ne vais pas perdre le contenu. Mais il y a certaines informations, comme des informations de type logistique, qui vont être des éléments de synchro forcés. Parce que finalement, si mon fournisseur me dit qu'il est vendu par carton de sang, et ben dans mon catalogue papier, il n'y a aucune raison que je puisse définir que j'ai droit de faire ce type de modification. Et donc là, on est vraiment sur une synchronisation qui est vraiment de type forcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas le modifier dans cet élément-là de mon catalogue. Par contre, j'ai la capacité, quand je vais dans le pré-ref, de pouvoir éventuellement modifier cette valeur-là. C'est-à-dire que si je change cette valeur-là, je vais pouvoir apporter un enrichissement dans le pré-ref. Donc soit le pré-ref a été modifié par mon fournisseur, parce qu'il a changé son conditionnement, soit c'est quelqu'un qui a les droits d'aller venir modifier le pré-ref, et moi, au niveau catalogue, bah, je vais pouvoir bénéficier de cet héritage-là. Donc là, on est vraiment sur une notion de synchro forcée de l'élément, c'est-à-dire que je n'ai pas la main pour pouvoir définir cet élément-là. Attention, quand on est dans un système de produits et d'articles, quand on fait de l'héritage, évidemment, en fait, on va bénéficier de l'héritage du premier article de mon tableau. C'est-à-dire que si j'ai des champs qui vont aller plutôt irriguer l'info produit, ben, on va bénéficier du premier élément. D'accord?
de la fiche produit. Parce que sinon, le système ne saurait pas lequel prendre, en fait, dans ce système d'héritage. Donc, on peut faire des héritages entre un champ de type préart vers un dev champ de type produit, mais on peut évidemment l'hériter également sur des caracs articles. C'est-à-dire qu'on peut irriguer une désignation de l'article. Donc, soit vous orientez champ article vers une carac article, donc on est sur une liaison vraiment simple qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Soit je vais partir faire un lien entre un champ préart vers un champ de type produit, où là, il peut y avoir une ambiguïté parce qu'on peut avoir plusieurs préart vers un champ produit différent. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais quand on fait des synchronisations vers des types de dev champs, finalement, on peut le faire pour n'importe quoi. On pourrait très bien le renvoyer vers une adresse de fournisseur. Donc, si par hasard, on avait dans des pré-ref l'adresse de mon fournisseur, je pourrais irriguer mon entité fournisseur. Donc, c'est comme ça que si je reçois ma donnée FAB10, et dans ma donnée FAB10, pour ceux qui le savent, il y a un élément qui s'appelle logo fournisseur, bah, ça peut très bien aller irriguer mon logo de mon fournisseur, ce qui permettrait d'avoir une mise à jour automatisée entre mes fiches de pré-ref qui arrivent avec le FAB10 vers les fiches de mon fournisseur. Donc, on va pouvoir faire des systèmes d'héritage. Alors, ça peut être un système d'héritage également de l'entité vers elle-même, ce qui permet de pouvoir se dire que, par exemple, si j'ai un onglet demande, par exemple, je suis dans un laboratoire technique. J'ai une demande, donc j'ai un champ de type demande où je décris quelque chose et ça va aller dans l'étape d'après, qui est l'étape du workflow suivant, où là je vais mettre résultat du laboratoire qui peut hériter de la première valeur. Je dis je veux quelque chose, une ampoule qui fait 12 volts, et soit le laboratoire a mesuré bien les 12 volts et laisse la valeur qu'il a héritée, soit il n'a pas conclu la même chose et le laboratoire va modifier pour dire 11,6 volts. Donc on aura dans l'onglet demande l'initialisation et dans l'onglet laboratoire le 12 volts qui a été modifié. Donc on peut comme ça faire par capillarité, faire évoluer l'information en fonction des validations et du workflow. Donc la notion d'héritage est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant, surtout pour des informations dans lesquelles finalement le marketing dans l'espace catalogue n'a pas son mot à dire ou pourrait introduire une information qui est potentiellement erronée. Parce que si finalement on dit que mon colis est emballé par 100 pièces, bah, le marketing aurait tendance à recopier cette information et peut-être se tromper, c'est-à-dire au lieu de mettre 100, il met 10 ou il met 1000, ce qui peut avoir des effets de bord extrêmement pénibles. Alors que si on fait un héritage, bah, finalement, on n'a pas à se poser de questions. C'est celui qui est à l'origine de l'information et donc qui en est responsable, qui doit la mettre à jour. Donc ça peut être le fournisseur, ça peut être quelqu'un dans l'organisation proprement dit. Voilà à quoi sert l'héritage de champs et plus précisément dans un contexte pré-art vers le catalogue. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire de l'héritage champ par champ, c'est-à-dire comme on a vu là, c'est-à-dire que je vais simplement faire une synchro pour ce produit-là, mais je peux aussi faire une synchronisation directement massive. C'est-à-dire que si finalement je n'ai pas de filtre dans mon catalogue et j'affiche l'ensemble de mes produits, bah, je vais pouvoir synchroniser la totalité de mes produits. Mais je peux synchroniser uniquement également que les infos produits, ou je peux synchroniser uniquement que les infos articles. Donc on a une petite distinction qui va me permettre de synchroniser. Donc si vous avez dit bah je suis chef produit uniquement des pieds, bah, lui il aura le droit de synchroniser uniquement sa partie des pieds. Donc c'est une imbrication des workflows et des paramétrages que vous avez fait dans votre OneBase. Voilà, on arrive au terme de notre quart d'heure réglementaire. Est-ce que quelqu'un a une question particulière sur le fonctionnement de cette notion de pré-ref et d'héritage?
Il faut savoir que cette session de One Tip, c'est bien évidemment, enregistré. Donc s'il y a des concepts sur lesquels j'ai été trop vite, bah, vous pourrez les retrouver, directement sur notre chaîne YouTube ou sur le forum. Je Alors, crois qu'il y a excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? oui, très bien, je vous entends. Oui, Allez-y. bonjour, alors c'est Virginie. Oui, Moi j'ai une petite question pour les pré-ref. Nous, on a mis des champs assez succincts avec simplement, comment dire, des descriptions de descriptions pour la langue française, des oui, descriptions anglaises, descriptions voilà. Mais après, avec un numéro aussi d'Ivalto, enfin, il n'y a pas beaucoup de champs et oui, ces champs-là ne se retrouvent pas dans les champs produits, oui. fiches produits. Donc, est-ce qu'on peut faire un héritage d'un champ simple qui n'a rien à voir avec une autre description qu'on veut quand même retrouver dans le champ produit, ou est-ce qu'il faut créer finalement un modèle ressemblant dans la pré-ref pour que ça coïncide à peu près avec la fiche produit? Parce que pour nous, ça, c'est la pré-ref et la fiche produit n'est pas du tout, sont pas raccord, quoi. Donc, Bah, tout alors dépend que de là, votre dans ce que vous voulez le objectif. montrer, Tout dépend de votre objectif finalement. Si vous dites, par exemple, Divalto, inscrit dans le préref, de OneBase la désignation, de gestion commerciale, qui permet peut-être de créer, la première touche au niveau produit. Donc là, on peut faire hériter l'information de la désignation d'Ivalto vers la désignation article du catalogue. d'accord, On n'est pas obligé de créer, spécifiquement d'autres champs. On peut d'accord. faire irriguer n'importe quel champ qui s'appelle pas forcément avec les mêmes codes champs, hein. D'accord, d'accord. Oui, oui, on n'est pas obligé d'avoir autant de champs dans l'un Pas que du dans tout. l'autre qui se est Et c'est ressemblant, quoi. C'est vraiment une exactement, information qu'on souhaite, hériter de d'un côté, exactement, ou de l'autre. OK, exactement. Finalement, sur ce champ-là, là, le ISO code, on peut faire hériter n'importe quoi. Je pourrais vraiment dans cette notion d'héritage, chercher, n'importe quoi. Un d'accord. descriptif, enfin tous les champs qui peuvent être, créés dans le système. OK, c'est Donc ça entendu. peut aller vraiment vers n'importe quel champ produit. D'accord. Très bien. Merci pour la Merci. question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Eh ben, je vous propose de nous retrouver, la semaine prochaine et merci pour votre attention. À très bientôt à tous. Merci, au revoir. Au revoir.